Lutter contre les violences faites aux enfants et plus singulièrement les jeunes filles souvent victimes des abus sexuels, des discriminations sexistes, d'exploitation sexuelle et de toute autre forme de violence, telle est la mission régalienne de l'ONG ALDEPA, entendait action locale pour un développement participatif et autogéré. Pour mieux donc assurer la protection des enfants, elle vient d'organiser un atelier de réflexion de 2 jours à Maroua. L'objectif global étant ici d'harmoniser et de mutualiser les stratégies d'accompagnement des victimes. Plus spécifiquement, l'atelier vise à échanger sur les pratiques des différents acteurs en matière d'accompagnement d'enfants victimes, d'enrichir et de finaliser les documents de standards d'accompagnement et de réfléchir sur les opportunités de collaboration pour l'application du standard de la chaîne de référencement. Il est question pour les acteurs qui travaillent dans la chaîne d'accompagnement des enfants victimes de discrimination sexiste, d'abus et exploitation sexuelle, d'harmoniser et de mutualiser toutes leurs stratégies d'intervention afin de rendre efficace l'accompagnement que nous faisons pour permettre aux enfants victimes d'arriver à une résilience complète. Pour la coordonnatrice d'ALDEPA, la lutte pour la protection des droits des enfants est souvent entachée de difficultés. Madame Wondou Martz revient ici sur quelques-unes de ces difficultés qui plombent la lutte pour le bien-être des enfants dans la région de l'extrême nord où les droits des enfants sont souvent bafoués. Mais l'autre grande difficulté qu'on a, c'est en cas d'abus sexuel, par exemple, les gens préfèrent soit garder le silence et arriver vraiment à faire parler la victime, la famille et même les témoins. Ce n'est pas facile, mais même ceux-là qui arrivent à en parler, ils préfèrent toujours passer par les arrangements à l'amiable. Et pire encore, surtout en cas de viol suivi de grossesse, la solution facile culturelle que les gens trouvent, c'est plutôt de prendre l'enfant et remettre au bourreau. L'atelier a connu la forte mobilisation des acteurs de la chaîne d'intervention pour la promotion des droits des enfants que sont les leaders religieux et traditionnels, les hommes de droit, les membres du comité de vigilance, les responsables des affaires sociales, entre autres. Il aura fallu plus de 4 heures d'horloge aux entreprises du secteur public et privé basées dans la capitale économique et enregistrées pour le défilé de cette 129e édition de la Fête internationale du travail pour battre le pavé devant le numéro 1 de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Le temps du défilé a été donné par les organisations syndicales des travailleurs, suivi des différents ministères représentés dans le littoral et basés dans la ville de Douala. Les mairies des 6 arrondissements de la ville de Douala n'ont pas été en reste. À ces services publics se sont ajoutés les entreprises du secteur privé qui, à travers leurs pas et leurs vestimentaires, ont séduit aussi bien les autorités administratives de la ville que le reste des invités à la fête, ce qui leur a valu quelquefois au passage des applaudissements. Dans cette ambiance de fête, personne n'a vu le temps passer. La vallée Besseke, lieu du défilé, est restée bondée de monde jusqu'au passage de la dernière entreprise. La fête a été belle à Douala et le rendez-vous a été pris pour la 130e édition en 2016. La célébration de la 129e édition de la Fête du Travail à Maroua a donné lieu à un défilé très couru au cours duquel les entreprises et les opérateurs du secteur informel ont exhibé leur savoir-faire à la place des fêtes de Maroua, théâtre de l'événement. Près de 3000 travailleurs issus des entreprises publiques, parapubliques et privées ont défilé pendant près de 3 heures d'horloge devant un parterre aussi impressionnant au premier rang duquel le gouverneur de la région, Midjawa Bakari. Le défilé des travailleurs à Maroua
Marois a donné lieu au passage d'ensembles dynamiques accompagnés de symboles et de messages profonds des différentes entreprises opérant dans cette partie du pays. À travers des pancartes, des banderoles et des gestes, les travailleurs ont tous exprimé leur patriotisme et leur engagement continuel à servir le Cameroun. Le 1er mai à Marois a été l'occasion pour les syndicalistes de monter au créneau pour dénoncer les abus dont sont victimes les travailleurs. Dans leur discours, ils ont à l'unanimité décrié l'absence de couverture de santé dans les structures et entreprises qui emploient des milliers de Camerounais, la faible rémunération, le non-respect des conventions collectives et surtout l'absence d'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. En réponse, le gouverneur a rassuré qu'il a pris acte de toutes ces revendications et a promis de transmettre acquis des droits. Midiawa Bakari a cependant invité les employeurs et les employés, chacun en ce qui le concerne, à remplir sa part de contrat. Il a ensuite demandé que le dialogue social soit privilégié. La congestion des conteneurs au port autonome de Douala est un signe de vitalité pour l'économie camerounaise. Le ministre des Transports, Robert Nkili, l'a dit au sortir de la réunion de restitution et d'évaluation de sa visite de 3 jours sur la place portuaire de Douala. Pour le membre du gouvernement, tous les maillons de la chaîne du transport maritime doivent prendre des mesures qui s'imposent pour redorer le blason de la place portuaire, poumon de l'économie nationale et de la sous-région Afrique centrale. Les pouvoirs publics, eux, n'entendent désigner sur aucun moyen. Trois mois, c'est le temps qu'a donné le ministre des Transports pour voir le port autonome de Douala libéré de tous ses goulots d'étranglement. C'est ainsi qu'une feuille de route bien définie a été mise à la disposition du personnel de l'espace portuaire. Rappelons que pendant plusieurs mois, la problématique de la congestion des conteneurs au port autonome de Douala fait couler beaucoup d'encre de salive, eu égard aux perturbations que cela peut produire dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et les pays de la sous-région Afrique centrale. C'est pour cette raison que Robert Nkili a séjourné pendant 3 jours dans la capitale économique pour toucher du doigt la réalité et y apporter des solutions. C'est visiblement satisfait d'avoir pleinement rempli sa mission que le ministre des Transports a quitté la capitale économique avec la promesse d'y revenir dans un futur proche. Initialement équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 630 140 francs CFA, le budget de l'exercice 2014 de la mairie de l'arrondissement de Douala 2e a connu une augmentation de 258 879 988 francs CFA, soit un total d'1 903 510 070 francs CFA. Ce compte administratif réalisé en recettes à la somme d'1 365 62 173 francs CFA et exécuté en dépenses à 1 61 795 693 francs CFA a été examiné et adopté au cours du conseil municipal tenu dans la salle Fampou d'Agobert à Douala. Après examen des recettes recouvrées sur l'impôt libératoire, la taxe d'hygiène, les droits de place sur les marchés, droits d'occupation temporaire de la voie publique et autres centimes additionnels communaux, soustraits aux dépenses de fonctionnement et investissement, il se dégage un excédent des recettes sur les dépenses de 303 266 480 francs CFA. Un argent qui, selon Madame le maire, n'attend que les prestataires pour être utilisé. La tutelle
présidentielle, dans son allocution de circonstance, a tout d'abord félicité l'ensemble du Conseil pour la qualité des rapports, tout en demandant à l'exécutif communal de continuer à œuvrer dans la lutte contre le désordre urbain, l'insalubrité, l'insécurité, afin d'améliorer davantage les conditions de vie des populations de l'arrondissement de Douala 2e. Car comme nous le savons, plusieurs